On va dire que ça va le faire. Franchement, c'est la Ariana du pauvre, j'en suis navrée. Franchement, je sais pas. Hello YouTube, est-ce que ça va? Aujourd'hui, ça va être... Je suis trop gênée. En gros, c'est la période de la Saint-Valentin, c'est même la Saint-Valentin. Et what the fuck, et franchement, j'arrive pas à me coiffer. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Putain. Bref, comme je le disais, c'est la période de la Saint-Valentin, c'est même la Saint-Valentin. Et quoi de mieux qu'un look girly à adopter pour cette journée-là. Mon look girly, eh bien écoutez, moi j'ai pas été le chercher très loin, j'ai tout simplement cliqué YouTube Ariana Grande Seven Rings et je vais faire un peu un get the look et inspiration Saint-Valentin. 2 en 1, que demander de mieux. Voilà, dans son clip, elle a une perruque rose, un tie and dye comme ça, un body magnifique en diamant, elle a un collier, elle a aussi des boucles d'oreilles et des trucs qui pendent. Voilà. Sauf que moi j'ai pas... En fait ça c'est des boucles d'oreilles mais j'ai préféré les mettre ici qu'ici, comme ça se voit un petit peu plus. Voilà. J'ai donc mis une perruque, je vous mettrai le lien de ma perruque. En tout cas sachez que c'est une très bonne perruque, que la taille me va nickel, donc moi je la recommande. Voilà, je le dis pas souvent mais je la recommande, celle-là, c'est une de mes faves. J'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait 2 buns avec plein de bobby pins qui dépassent partout. C'est pas grave, le tuto commence maintenant. Mon teint est déjà fait, mes sourcils aussi, j'ai mis l'highlighter, en fait tout est fait finalement. Je vais simplement venir appliquer ma base P. Louise sous mes yeux. J'ai pas encore défini mes sourcils donc je vais en profiter pour le faire. Voilà, la base que j'utilise c'est la numéro 2, c'est la teinte universelle, donc si vous la prenez vous avez aucune chance de vous tromper. Si vous n'avez pas entre guillemets de base P. Louise, c'est pas la mort parce qu'en fait ça va pas être un look très pigmenté, vous n'avez pas besoin de faire ressortir le pigment à fond. Mais bon, moi maintenant c'est ma vie, depuis que je l'ai découvert je la trouve vraiment géniale. Objectivement, elle est géniale. En fait soit je le fais au pinceau, quand je suis vers le sourcil je le fais au pinceau, et quand je suis au niveau de mes paupières je le blende à la Beauty Blender. Ça va plus vite finalement. Quand je l'estompe je la tapote, je l'étire pas, le but c'est que vraiment il y en ait beaucoup. En attendant que ma base P. Louise sèche tranquillement sur mes yeux, eh bien je vais choisir une palette. Étant donné que je poste cette vidéo le jour J de la Saint-Valentin, je pense qu'il est préférable de prendre une palette qu'à peu près tout le monde a chez soi, ou que au moins il y a des teintes similaires. D'ailleurs c'est pour ça que je fais ce look, parce que c'est des teintes marron et des paillettes, donc tout le monde a ça chez soi normalement si vous êtes un peu addict au make-up. Pour ma part j'ai hésité entre les 2 palettes de Anastasia Beverly Hills, qui est une très bonne marque, qui est une de mes marques préférées d'ailleurs. Mes 2 coups de cœur bien sûr, la Norvina et la Moderne Renaissance. J'avoue que pour ce look, d'un côté esthétique c'est mieux la Moderne Renaissance. Après au niveau des couleurs à l'intérieur, moi je cherche du marron. Il y a Antique Bronze et Cyprus Umber, mais il n'y a pas de paillettes. Et ensuite j'ai la Norvina. La Norvina, il y a du marron, il y en a un qui s'appelle Passion, même qui est magnifique, et il y a aussi des paillettes, donc pour moi c'est celle qui correspond le plus au look que je veux faire, donc peut-être que je vais combiner les deux. En tout cas ça reste du marron, vous en avez forcément, mais moi je trouve que c'est sympa de ressortir ces palettes pour la Saint-Valentin, je les trouve très poétiques. Voilà. Je vais prendre donc ma palette Norvina et je vais commencer par une teinte de transition qui est assez claire, et je vais prendre la teinte Incense que je trouve vraiment pour le coup parfaite. Ouais, c'est bien. Je prends un pinceau qui vient de chez Morphe, je trempe mon pinceau dedans, attention aux chutes, et je viens positionner cette couleur dans le creux de ma paupière. Je veux accentuer l'ombre de ma paupière et je veux... voilà. C'est parti, c'est comme ça que tout maquillage commence finalement. C'est parti. D'après la photo, Ariana a quand même le make-up assez étiré, donc je vais l'étirer aussi. Cette teinte est quand même très naturelle, elle est très jolie. Par contre, elle chute énormément sur ma palette. Ma palette, elle se creuse d'un coup là. Une fois que c'est fait, je vais venir intensifier mon creux de paupière avec un marron et avec un pinceau plus fin. Donc le marron que je vais utiliser cette fois-ci, ça va être le volatile ou passion. Allez, le passion. J'aime bien parce qu'il a des sous-tons un peu rosés, rouges. Donc je vais prendre celui-là, comme ça ira bien avec la perruque. Après voilà, hein. Choisissez les marrons qui vous plaisent le plus finalement.
C'est encore un pinceau de chez Morphe que j'utilise. En fait, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais je me suis acheté un pack de pinceaux qui coûte pas très cher pour la quantité qu'il y a dedans. Donc je vous le partage. Et je vais descendre ce marron là en coin oblique de mon œil. En tapotant bien sûr. Après pour réaliser ce make-up, vous pouvez largement utiliser le pinceau qu'il y a dans la palette. Moi je l'adore. Je l'adore. Mais vu qu'il est pas propre, je viens flouter encore une fois un petit peu. Oh là là, comment ça chute! Un truc de ouf! Regardez-moi ça! C'est chaud! Mais c'est Anastasia en vrai. Hein. Il travaille quand même vachement bien ces fards. Hein. Une fois que ces deux couleurs sont positionnées, je vais venir accentuer le coin externe de mon œil avec encore une fois un nouveau pinceau Morphe qui fait partie du pack de pinceaux que j'ai commandé. Cette fois-ci, je vais prendre la Moderne Renaissance et la teinte Cyprus Umber. C'est un marron plus foncé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre ma base P. Louise et je vais me faire un cut crease. Parce que ouais, Ariana, elle a des putains de paupières, donc... Son make-up, malheureusement, celui que je veux faire, c'est celui qu'on le voit de plus loin. Donc je fais ce que je peux pour essayer de lui ressembler. Après, c'est vrai qu'au niveau de ce qui va remplir cette partie-là du cut crease, est-ce que c'est des paillettes roses, des paillettes argentées, des paillettes or? J'ai plus l'impression que c'est un or avec du rose. Et avec mes pinceaux sales, j'estompe! Bien, écoutez, à ce niveau-là du maquillage, j'ai fait vraiment un énorme cut crease, beaucoup plus haut que mes paupières. Mais je trouve ça vraiment joli. Et vous voyez, avec... je sais pas si vous avez cette même impression, mais j'ai l'impression que la base, elle est rosée, en fait, avec le maquillage. Maintenant que cette étape est faite, j'attends encore une fois un petit peu que ça sèche. Et une fois que c'est sec, je vais venir prendre une teinte de la rangée du haut de cette palette, qui est la Norvina. J'hésite encore. Rose gold, non, c'est pas assez rose. Je vais mélanger du White Child avec du Summer. Ouais, c'est cool ça. Donc je vais prendre d'abord la teinte Wild Child. J'arrive pas à le dire. Wild Child. Avec un pinceau Morphe. Et franchement, je vous jure, c'est une coïncidence. Mais je prends... What? je fais vraiment pas exprès, mais c'est tous du même pack. Ok, d'accord. Cette couleur-là, je fais simplement de la tapoter. Je ne la travaille absolument pas. Vous pouvez voir en zoomant aussi comment j'ai fait mon cut crease. En fait, j'ai tout simplement été un peu plus loin. Normalement, parfois, je les commence ici. Cette fois-ci, je suis allée un petit peu plus loin, genre vraiment là. Voilà, tu vois, ça prend beaucoup plus que mon œil. Une fois que c'est fait, j'aimerais bien quand même essayer la teinte Summer qui est un beau or. Donc je vais prendre la Summer là. Et je vais la mettre en teinte de transition. Donc ici. C'est joli. Je vais prendre un stick paillette Glitter and Glow, un liquid eyeshadow. C'est vraiment un des meilleurs produits que je connaisse niveau paillettes. Bon, c'est ce style-là. Je l'ai eu grâce à Fil Unique. Hein. De toute façon, lien dans la barre d'infos. Voilà. C'est ce produit. Même l'applicateur, je le trouve génial. Donc je vais l'appliquer seulement sur ma zone rose. Ça rajoute du glow, des paillettes, c'est très beau. En plus de ça, les paillettes de celui-là, donc c'est le Wanderlust. Et ces paillettes sont exactement comme le maquillage que je souhaite, c'est-à-dire un mélange d'or et de rose. Donc je pouvais pas mieux espérer. Bon, j'ai re-regardé le clip, mais c'est très compliqué de voir comment est son ras de cils. Donc je vais tout simplement reprendre ma Norvina et je vais prendre la teinte Passion. Ouais, on va tenter Passion avec un pinceau très très fin. Putain, mais c'est incroyable. Morphe. J'ai pas fait exprès, en sachant que tous mes pinceaux sont mélangés. J'ai pas fait exprès. C'est parti. Bon, là j'aime pas trop ce que ça donne, donc je vais prendre un pinceau et rajouter la teinte Incense en transition. Parce que je trouve que ça me rend sévère ces trucs là, je sais pas, j'aime pas beaucoup. Et je vais rajouter la teinte Wild Child juste ici, dans le coin interne de mon œil, étant donné que j'ai l'impression qu'elle a fait ça elle aussi. Je vais voir hein. Dans le coin interne de mon œil, je vais prendre la teinte la plus claire, la Dreamer. Oh putain, mais qu'est-ce qu'elle... Elle poudre. Je vais le mettre aussi un petit peu sous mon sourcil. Une chose qu'Ariana adore faire et que moi je déteste, c'est le trait d'eyeliner.
Me voici de retour avec mon eyeliner fait. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir mettre mon mascara parce que oui, je mets mon mascara avant les fossiles et je vais prendre celui de chez Rimmel, le Scandalize Reload. J'en mets en haut et en bas bien évidemment et je viens courber mes cils avant. Allez, c'est parti. Maintenant, très important, je vais mettre des fossiles et mes fossiles viennent de chez Tati Lashes. Maintenant, je pense que ça va être des fossiles que vous allez voir de manière fréquente sur ma chaîne, étant donné que j'en ai pas 10 000 non plus. Faut savoir que Tati Lashes c'est des fossiles que Ariana Grande met, sauf que elle met les TL19, donc les Tati Lashes numéro 19. Sauf que moi je me suis trompée, j'ai pas du tout pris ceux-là. Donc je vais prendre ceux qui ressemblent un peu, je sais pas. Je vais prendre les TL6. Mes fossiles sont mis et je suis trop contente, ils sont trop beaux, j'adore. Et je vais mettre un crayon rose pastel dans ma muqueuse. Voilà, je pense que c'est ça qui fait la marque d'Ariana, c'est le fait qu'elle ait des gros yeux et elle met tout le temps une teinte claire dans la muqueuse. C'est bien hein. Au niveau de la bouche, je vais faire quelque chose de très nude, très couleur de ma bouche, mais un peu glossy quand même. Donc je vais prendre le rouge à lèvres qui pour moi est un de mes préférés et je l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos. C'est le Matte Me de chez Sleek en teinte Birthday Suit. Pour ajouter la brillance, je vais attendre qu'il sèche un petit peu et je vais rajouter un des gloss de chez Too Faced de la collection Diamond. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, donc si vous voulez aller la voir, go for it. Prendre le Sunset Crush. Bon écoutez, je pense que j'ai rien oublié. Au final, j'aime beaucoup ce look. Je trouve qu'il fait très cute, très Valentine's Day quoi. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis dans les commentaires et d'activer la cloche. Je le dis jamais parce que j'ai pas envie de faire partie des youtubeuses qui disent ça. Mais n'hésitez vraiment pas à activer les notifications, à partager ma chaîne. Parce que c'est quand même une motivation, faut se le dire, faut se l'avouer. Et oui. Oh je pense que je vais finir la saison d'Outlander ce soir. Dites-vous que j'ai plus l'impression d'être en couple avec Jamie Fraser qu'avec mon mec. Je suis dead. Je vois plus Jamie Fraser dans ma vie que mon mec quand même. C'est chaud. Bref. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Oh